Et oui, l'émission continue sur le web comme prévu. C'est parti donc pour l'interview décalée. Une petite question un petit peu décalée par rapport au reste de l'interview. Et on commence avec vous, Didier, et la réputation des marins qui a la dent dure, hein, une femme dans chaque port. Mais bon, on est pour la paix des ménages, donc on n'ira pas beaucoup plus loin, quoique... Non, bon, allez. Vous aimez naviguer, hein, vous aimez aussi forcément la solitude et le silence. C'est quelque chose que vous cultivez dans votre vie ? La solitude et le silence, bah ça, est-ce qu'on le cultive tout seul quand on est en mer, donc la réponse est dans la question. D'accord, donc facile d'imaginer, demain vous êtes en mer. Hop, naufrage, sur une île déserte, oui. 3 choses à emmener, hormis les moyens de communication bien sûr. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous ? Ah, la question piège, j'adore. Vous y avez déjà pensé ? Non, pas vraiment. Non, c'est vrai ? Non, pas vraiment. Non, j'ai jamais vraiment pensé à dire qu'est-ce que je vais emmener si je me retrouve dans une île naufragée. Quoi. Je veux dire, j'ai même pas, j'ai aucune idée ah ouais, de savoir ce que je vais répondre. Une boîte d'allumettes, un couteau. Ouais, on va prendre du feu, du feu, du riz, du soyo, quoi. Hein du feu, du riz, du soyo. Et en paquet de 20 kilos. Local. Ah bah, ça marche. Alors, Laura, vous êtes accro au voyage. Vous avez envie de parcourir la planète, on en a déjà parlé. Cela dit, votre envie de rentrer au Caillou est toujours plus forte que tout. Oui, je maintiens. Pourquoi ? Parce que mes racines sont ici. Et voilà, c'est une bonne réponse, ça. D'accord. Non ? Si vous étiez interdite de séjour sur le Caillou, voilà. Vous iriez vivre où ? Et pourquoi ? J'irais vivre en Corse parce que ça ressemble à la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais. Bah, c'est pas le pire endroit, ils ont un aussi bon caractère qu'ici, en plus, vous allez voir. C'est un régal. Alors Eva, l'oiseau de nuit que vous êtes, eh bien, doit se faire de sacrées grasses matinées, j'imagine, pour récupérer un minimum, non ? Pas forcément. C'est vrai ? Pas du tout. Oh bon. Non. D'accord. C'est quoi votre secret pour conserver alors une telle énergie ? Pour conserver une telle énergie, c'est vraiment la passion. Hein. C'est très souvent qu'on me pose cette question, mais comment tu fais pour écumer les soirées, gérer les enfants, faire tes 8 heures de boulot ? Je sais pas, c'est la passion. C'est dès que le soleil se couche, de toute façon, tous les matins, c'est sûr, c'est difficile. Mais après, dès que le soleil se couche, donc on a parlé du boulot. Ça va mieux. On a parlé du boulot, on a parlé des enfants. Ouais. Mais quand on aime la fête, il faut que l'autre, sa moitié, aime beaucoup la fête aussi. On est pareil. C'est lui qui m'a emmené dans son monde, en fait. Je suis rentrée dans le monde de mon mari et en fait, je suis beaucoup plus devant que lui. Parce que je me suis vraiment prise au jeu et très souvent, on me parle beaucoup plus de Eva que de Phil. Très souvent, on me dit on parle toujours de toi, mais c'est ton mari qui fait tout. C'est lui le DJ et toi, tu t'habilles. Je dis oui, c'est vrai. Et comme parce que les gens aiment beaucoup le visuel. Comme les guettards, à la base. Hein. Ouais, comme les guettards, mais moi, j'aimerais bien avoir la fortune des guettards. C'est ce que j'allais dire, comme les guettards. Pas la réputation sulfureuse du mari, hein, quand même. Ouais. Oui, une autre fin à l'histoire, oui, c'est clair. Anthony, passionné de chevaux savoulettes, on sait que les passions peuvent parfois mener loin, ça c'est sûr, même très loin. Est-ce qu'à l'inverse, vous pourriez abandonner l'hippisme en général ? Non, je pense pas. J'ai toujours fait ça et c'est principalement la seule chose que je sais faire. Donc, Et même quitter les chevaux, ça vous poserait un problème au-delà de la profession elle-même, le monde des chevaux ? Ouais, ce serait compliqué. Et vous pourriez le faire ? Je pense pas. Peut-être par amour ? Ah, ça, on y vient. Ben oui, on y vient, Comme d'habitude. C'est le nerf de la guerre, par amour, on peut tout faire par amour. Non, l'amour du cheval est plus fort, définitivement, que tout le reste. Par amour, elle vient dans son monde, comme j'ai fait. En tout cas, grand... Voilà. Alors, la femme idéale, à quoi elle ressemble ? Elle est jockey ? Elle est petite comme moi et elle aime bien les chevaux. D'accord. Et elle est là, en plus, et visiblement, elle aime bien les chevaux, donc ça tombe bien. Un grand merci pour votre sincérité, merci d'avoir joué le jeu, et à très bientôt. Allez, tata à tous.